Savez-vous ce qui se passe ici? Je suis juste à l'extérieur du stade Uniprix en plein milieu du parc Jarry à Montréal, pour vous parler du deuxième sport le plus populaire au monde. Non, pas le tennis, bien trop bourgeois. Non, regardez plutôt ce qui se passe là-bas. Oui, plissez les yeux un peu. Voilà. Le cricket, une industrie de plusieurs milliards de dollars. Depuis des années, je vois ces messieurs jouer au cricket dans le parc, mais vu que je comprends pas le jeu, je poursuis mon chemin. Mais pas aujourd'hui. Je suis allé rencontrer Mehboob Rehman, le président de l'Association montréalaise de cricket. I moved here as a young immigrant who had a great love for the game, and for the first few years I didn't find anybody playing. So once I came to Jarry, I got lost, and while trying to find where do I get out from, I saw people playing cricket, and that's how I fall in love with the game again, and kind of fell in love with the country, because then I made friends and then I had something to go with. Il m'explique que le cricket, c'est un très vieux sport qui fut d'ailleurs pratiqué par les soldats anglais sur les plaines d'Abraham au lendemain de la bataille. Et la première peinture d'une partie de cricket au Canada date de 1785 sur l'île Sainte-Hélène, où se situe actuellement le parc Jean-Drapeau. Two different type of formats that we play. One is called T20, which is about 3-hour game. Each side gets to bat 120 balls. Comme l'explique Mehboob, les règles sont très compliquées. Vu que les matchs peuvent durer plusieurs jours, on parle surtout de lois du cricket qui régissent ce qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'on peut faire. Le pitch, c'est le rectangle au milieu du terrain où se passe presque toute l'action. Deux équipes de 11 joueurs s'affrontent et le but du jeu est de marquer le plus de points possible au bâton. Le frappeur tente de protéger ce que l'on appelle le guichet, que le lanceur tente d'atteindre. Le lanceur doit tenter de retirer le frappeur et les joueurs au champ doivent être prêts à récupérer la balle frappée. Le frappeur doit taper la balle avant de courir à l'autre extrémité du pitch avant que les joueurs au champ ne la retournent. Le frappeur peut faire autant de va-et-vient qu'il le souhaite sur le pitch tant que la balle est dans le champ. Chaque longueur du pitch complétée ajoute un point à l'équipe du frappeur. Si la balle est frappée jusqu'à la frontière du champ, l'équipe marque 4 points, tandis qu'un home run en vaut 6. L'équipe au champ obtient des points en retirant les frappeurs, par exemple si le lanceur touche les guichets sans que le frappeur ne puisse l'arrêter, si elle est frappée avant de toucher le sol ou si elle est retournée à l'extrémité du pitch avant que le frappeur ne puisse compléter son lap. Bien que l'équipe montréalaise ait gagné le championnat canadien, Montréal ne dispose pas d'un vrai terrain pouvant accommoder les centaines de personnes qui souhaitent jouer au cricket. Mehboob me confie même que l'association pourrait bientôt perdre un des 2 terrains qu'elle utilise. Pour en apprendre plus sur le sujet, rendez-vous sur le urbania.ca.